On évoquait l'Assemblée nationale. Demain, Xavier Bertrand, le sort de la loi immigration est décidément très incertain. La motion de rejet déposée par les écologistes a-t-elle des chances d'être adoptée demain à midi, ce qui interromprait littéralement les débats? Ça dépend en partie du Rassemblement national et de votre famille politique. Ce matin, dans Le Parisien, Éric Ciotti laisse entendre qu'il faudrait voter cette motion de rejet. Parce que d'abord, premièrement, vous n'êtes pas parlementaire, mais vous trouvez que c'est une attitude... et qu'il a raison. Alors on va essayer d'y voir clair sur là où nous en sommes. Qui n'est pas forcément très simple quand on suit votre famille politique. Voilà. Attendez, soyons sérieux. C'est pas nous le véritable sujet. C'est pas nous le véritablement sujet. Vous êtes quand même au centre de beaucoup d'intérêts. Moi, je vais vous dire clairement ma position. Vous voyez la version qui est sortie du Sénat. La version qui est sortie du Sénat, je la vote dès demain. Je la vote. C'est cette version-là qui aujourd'hui... Version amendée par la commission des lois à l'Assemblée. Non, pas amendée, complètement transformée, complètement déshabillée. Donc, la version qui sort du Sénat, moi je la vote et j'appelle les parlementaires LR à voter la version qui est sortie du Sénat. C'est à mon sens le meilleur compromis qu'on peut obtenir entre le gouvernement qui ne peut pas ou ne veut pas aller plus loin, mais ce qui permet quand même d'apporter de premières vraies réponses. Pour vraiment aller beaucoup plus loin, pour être efficace, je suis convaincu également qu'il nous faudra modifier la Constitution pour mettre en place des quotas migratoires, pour pouvoir vraiment expulser tous les étrangers donc un référendum qui présentent un trouble à l'ordre public. Oui, et je suis aussi persuadé que les Français veulent s'exprimer sur un sujet comme celui-ci, mais en attendant, c'est la version du Sénat. Et le ministre de l'Intérieur lui-même avait dit que la version qui était sortie du Sénat, c'était une bonne version. Dont acte, c'est celle-là qu'il faut voter. Nicolas. Mais alors si ce retour vers la version sénatoriale n'est pas accepté, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous pourrez dire à vos électeurs? Parce que il faut bien réguler les flux, il faut bien essayer d'intégrer mieux, ce que prévoit même la version quand même modifiée par l'Assemblée, non? Non, la version de l'Assemblée, au moment où elle se présente, est quand même totalement décalée et elle est beaucoup plus faible que la version qui sort du Sénat. Mais le ministre de l'Intérieur lui-même a dit que la version qui sortait du Sénat lui convenait très bien et que c'était une bonne version. Alors tenons-nous-en à cela et au bout d'un moment que le gouvernement prenne ses responsabilités. Mais au final, ce texte sera adopté. Ce texte sera adopté. La seule chose... Par 49.3 ? Si c'est un 49.3, ça veut dire que c'est une version qui ne va pas aussi loin que le Sénat l'a proposé et donc qui protège moins les Français et qui ne nous permet pas de reprendre en main totalement notre politique migratoire. Celle aujourd'hui, je le redis, parce que moi j'avais posé un certain nombre de conditions, de critères pour que ce texte puisse... clairement apporter une réponse, commencer à reprendre en main notre politique migratoire. C'était la transformation de l'aide médicale d'État. C'était également le fait que l'article 3, qui est devenu 4 bis, ne crée pas un appel d'air pour les régularisations. Et c'était aussi un autre aspect, parce que j'avais été marqué, bien évidemment, par ce qui s'était passé à Arras, et j'avais travaillé également avec spécialistes de mon mouvement, avec des experts, que tout étranger présentant un trouble à l'ordre public, faisant l'objet d'une OQTF, les obligations de quitter le territoire français, fasse l'objet d'une mesure privative de liberté et que quand l'OQTF était prononcé, il était en centre de rétention et que cette rétention soit portée à 18 mois. Dont acte, c'est dans le texte. Donc vous voyez, ces 3 critères que j'ai toujours posés sont dans la version du Sénat, me vont, et c'est pourquoi cette version, j'appelle les parlementaires LR à la voter. François. La région Nord-Pas-de-Calais est sur Haute-France, vous voulez dire? Haute-France, oui. Sans doute, pardonnez-moi. Département. J'en viens, mais donc elle est en tout cas sur le front de la question de l'immigration, parce que bon nombre de migrants débarquent de façon illégale sur le territoire français. Et à partir du moment où ils ont posé le pied, c'est à la France d'en faire son affaire et de les gérer dans les difficultés qu'on connaît et que vous connaissez particulièrement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est un point sur lequel vous ne vous êtes pas exprimé, justement dans ceux que vous évoquiez à l'instant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce qu'Édouard Philippe appelle ce matin dans Le Parisien, l'immigration du fait accompli? Ouais. Alors déjà, ça fait des années que je me bats sur ce dossier en essayant d'interpeller le gouvernement, et je dois reconnaître que j'ai eu plus de succès et plus d'écoute attentive de la part notamment de Bernard Cazeneuve à l'époque, parce que nous avions ministre réussi ensemble de François Hollande, avec Natacha Bouchard, le démantèlement de la jungle de Calais, où il y avait 8000 personnes exploitées
par les criminels que sont les passeurs, qui étaient là dans des conditions absolument abominables. Alors justement, vous apportez de l'eau à mon moulin, François Langlais. Pourquoi est-ce qu'ils sont chez nous? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans le Calaisis? Pourquoi ils sont à Grande-Synthe, autour de Dunkerque? Pour quelle raison? Lieu de passage. Bien sûr, ils ne veulent pas rester chez nous. Ils veulent partir en Angleterre. Et pourquoi ils veulent partir en Angleterre? Parce qu'en Angleterre, il y a un appel d'air. Parce qu'en Angleterre, vous pouvez y travailler. Vous n'avez pas besoin de papier en Angleterre. Et à un moment ou un autre, vous trouverez un employeur qui vous paiera avec un lance-pierre, dans des conditions de vie absolument indécentes, mais vous pouvez y aller. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre appel d'air dans notre pays. Et l'article 3... qui est devenu l'article... Vous ne répondez pas à la question. Non. La question, c'est justement, dans la situation actuelle, ces gens arrivent dans des conditions difficiles, souvent après un voyage éprouvant, ils posent le pied sur le territoire européen, ils deviennent de fait à la charge de l'Europe. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ça? Dublin, le règlement de Dublin doit être modifié. Et d'autre part, vous avez besoin aussi de beaucoup mieux protéger les frontières européennes. Et puis vous avez aussi autre chose. Est-ce qu'on les reconduit? Attendez, laissez-moi développer, c'est hyper important parce que la politique à laquelle... Non, parce que vous dites protéger les frontières, on entend bien. C'est de la fermeté, mais aussi de l'humanité. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Cette loi, elle est bancale. Cette loi, immigration, elle est unijambiste. Elle aurait dû être écrite par le ministre de l'Intérieur et par le ministère des Affaires étrangères. Parce que tant que vous n'aurez pas décidé d'avoir une politique européenne où vous investissez massivement sur le développement économique en Afrique. Vous dites, il y a le développement économique chez vous, ce ne sont plus quelques dictateurs qui profitent de cette aide. Et vous multipliez cette aide au développement, même pas par 2, par 5 ou par 10, et vous faites cet effort au niveau européen. Tant que vous n'aurez pas cela, vous n'empêcherez pas des malheureux d'être rackettés par des passeurs et de faire... On n'y est pas, pardonnez-moi, parce que multiplié par 10 au niveau de l'Europe... Bien sûr qu'on n'y est pas, je vous dis que tant qu'on ne fera pas ça, vous pouvez construire des murs de 5 mètres, vous les mettrez à 10 mètres à une époque, mais c'est par contre une forme de contrat, de pacte que nous passons. Nous vous aidons vraiment à vous développer, c'est l'intérêt de tous, et vous gardez aussi votre jeunesse. Il n'y a quand même personne qui imagine que faire des milliers de kilomètres, se faire racketter par les passeurs pour venir dormir sous le périph', notamment, c'est une vie auquel on peut rêver. C'est la même chose chez moi. Donc tant que vous n'avez pas cette humanité, vous n'aurez pas cette fermeté. Mais en revanche, toutes celles et ceux qui n'ont rien à faire sur notre territoire ne peuvent pas y rester. Le vrai drame que nous avons sur l'immigration, c'est qu'ils sont beaucoup trop nombreux à rentrer. Tant qu'il n'y aura pas de véritable quota migratoire, il n'y aura pas de solution. Et quand on ne peut pas rester en France, on doit quitter notre pays Loi bancale. Sans avoir la moindre espoir de régularisation, parce que c'est ça qui continue à faire l'appel d'air. On a connu en France par le passé des mouvements où il y a eu des régularisations, ça a toujours créé des appels d'air. C'est avec ça qu'il faut rompre. Loi bancale, on a bien entendu votre critique. On reviendra juste après la pause sur l'aide médicale d'État et ses critiques nombreuses. Faut-il aussi prévoir un plan B pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, épreuves qui auront lieu aussi dans votre région? On en reparle tout de suite après la pause. À tout de suite.